Depuis ma dernière vidéo actu, on n'a toujours pas d'informations supplémentaires concernant la partie 2 de One Punch Man saison 3, mais à la place, on a des informations concernant l'exposition des 10 ans de l'animé. Un peu plus tôt l'année dernière, en même temps que l'annonce de la saison 3, on avait eu l'annonce comme quoi One Punch Man aurait droit à tout un tas d'expositions au Japon en septembre de cette année 2026. J'y serais bien allé, mais c'est au Japon, c'est un peu loin. Bref, qu'est-ce qu'il y aura dans cette exposition? On pourra visiter l'appartement de Saitama, se prendre un serious punch, manger de la potée avec les personnages et manger le burger le plus random qui soit avec la tête de Saitama dessus. Ça y est, la blague One Lunch Man a été faite. Bon, autant dire qu'on n'a pas trop d'informations sur l'expo, mais on a quand même des visuels qui sont plutôt sympas, notamment cette affiche principale. Quelques mois auparavant, on avait eu cette affiche de Monsieur Chikashi Kubota. Il a également sorti cette seconde affiche avec tout un tas de nouveaux designs de personnages. Pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Le design de Genos Blue Dragon est bien mieux que ce qu'on a eu droit dans la saison 3, et il y a quelques références à des covers du manga, comme par exemple Garou qui fait référence à une page de couverture des derniers chapitres de la saison 2, ou encore Fubuki dans la même position qu'une page de couverture de l'arc de l'association des monstres. Ça m'étonne qu'ils aient pioché aussi loin pour faire le design de Fubuki, mais bon, pourquoi pas. C'est tout concernant cette exposition pour l'instant, mais dès qu'il y aura des news supplémentaires, je vous les partagerai. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est pas du One Punch Man, mais ça va être Mob Psycho. Et oui, car cette année, la série fête ses 10 ans. La saison 1 est sortie il y a 10 ans. Pour célébrer ça, donc le créateur de la série One a fait un petit dessin de Mob, de Reigen et Dimple, et le compte Twitter officiel de Mob Psycho 100 a partagé un visuel pour les 10 ans. Même si la saison 3 s'est terminée il y a quand même quelques temps, est-ce qu'ils vont nous sortir un OAV? Ça serait vraiment chouette. Mob Psycho, c'est vraiment une série que les gens adorent. Elle se classe très très haut dans le classement, quitte à avoir un traitement horrible sur One Punch Man, autant que Mob Psycho soit bien jusqu'au bout. Affaire à suivre donc, peut-être que je ferai une réaction à l'OAV s'il y en a un. Et pour finir sur ces actus de la saison 3, il semblerait que Shinpei Nagai, donc le directeur de la saison 3, se soit de nouveau remis au travail. Il semblerait qu'il soit en charge de la storyboard pour un autre animé, pour un autre studio. Est-ce que Shinpei Nagai sera toujours le directeur pour cette partie 2 ou bien il y aura un changement? En même temps, avec tout ce qu'il s'est pris dans la tronche, ça m'étonnerait pas qu'il quitte son poste pour laisser place à un autre directeur, mais on en saura plus bientôt, j'imagine. Et en parlant de studio, JC Staff travaille actuellement sur 2 animés. On en connaissait déjà un fin d'année dernière, il s'agit de Overgeared, un webtoon, un manhwa avec un personnage principal complètement cheaté, pour changer, on en avait pas déjà assez. JC Staff alloue toutes ses ressources pour des animés dont on s'en fout un peu. Après, je dis pas que Overgeared ça va être mauvais, j'en sais rien, j'ai pas lu le truc, mais One Punch Man c'est la priorité en fait. Bref, on passe maintenant aux news diverses, et pour commencer je voulais vous partager ça. Un japonais de 44 ans a terminé l'entraînement de Saitama pendant 3 ans. Il a posté sur YouTube le mois dernier une vidéo montrant son évolution durant ces 3 ans. Il a commencé en 2023 et elle a terminé donc il n'y a pas si longtemps que ça. Même lors du Covid, il a continué de marcher 10 km chez lui. Il a été renversé par une voiture, par un vélo, et il s'est coupé les doigts je sais pas combien de fois. Bref, respect au mec. L'évolution avant-après est juste dingue. Pour ceux qui ne font pas de sport, je pense que l'entraînement de Saitama peut être un bon début, mais très honnêtement je le recommande pas, c'est pas un entraînement très complet. Même si le gars à la fin il a un physique vraiment très acceptable, l'entraînement de Saitama manque d'exercice. Et surtout courir 10 km par jour c'est vraiment ultra chaud pour les articulations. Il en a même perdu des ongles de pied, je vous mets pas les images parce que c'est un peu dégueulasse, mais c'est chaud. Donc à faire avec modération. One a d'ailleurs réagi à cette transformation sur Twitter. Je voulais revenir sur 2-3 trucs que j'avais oubliés lors de la dernière vidéo, à commencer par les ventes du manga. Voici un graphique qui répertorie les ventes de chaque volume jusqu'au numéro 33. On peut voir que le tome 10 a été celui qui a été le plus vendu car il est sorti à la toute fin de la saison 1. C'est là que la série a commencé à exploser, donc les gens ont commencé à acheter les tomes en masse, mais plus ça va dans le temps et plus les chutes dégringolent malheureusement. On n'avait pas eu ce chiffre depuis très longtemps, donc c'est intéressant de voir à quel point en fait One Punch Man baisse en popularité, et on en connaît la cause. La saison 2 qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes, et avec la saison 3, il y a de très fortes chances que les ventes continuent de baisser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si les ventes dégringolent, ça reste de très bons chiffres, et One Punch Man se classe très souvent dans le top 10, voire top 5 des ventes mensuelles des sorties manga. En tout cas lors de la première semaine. Après ça diminue un petit peu, mais One Punch Man reste toujours au top, ça fait partie d'une des séries les plus populaires qui se vend le mieux. Ensuite, autre chose dont j'avais oublié de parler dans la vidéo précédente, c'est cette cover d'Invincible qui fait directement référence à la cover du tome 1 de One Punch Man. Petit hommage donc à notre série préférée. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Invincible fait ce genre de référence, ils avaient déjà fait une petite ref à Sakamoto Days. Passons maintenant à quelque chose qui m'a un peu déçu, c'est le tome 34 de One Punch Man. Il sera disponible
disponible en France le 11 juin. C'est super, mais on s'est vraiment battu avec un membre du Discord. Kiki, si tu passes par là, je suis désolé, on a fait ce qu'on a pu. J'ai fait en sorte de contacter les éditions Kurokawa pour faire un tome collector. Après tout, le tome 34 signe la fin de l'arc le plus long de la série. C'est la grande finale, voilà, c'est le combat dont tout le monde attendait, Saitama versus Garou. Mais non, on n'a pas le droit à de tome collector, tant pis. On avait plein d'idées de goodies, etc. Mais malheureusement, on n'aura pas le droit. Ceux qui auront le droit à un coffret collector, c'est la Corée. Je vous mets à l'écran tout ce dont ils auront droit. Donc des petites cartes postales, des cartes métalliques, une image complète des 3 covers mises bout à bout. Et sans parler du coffret, bien sûr, c'est une page de couverture du manga. À moins que Kurokawa décide de faire une édition limitée après, ou alors un gros coffret collector avec les 36 tomes de One Punch Man. Je sais pas, mais malheureusement, je n'ai même pas mon mot à dire, c'est terrible. Pendant ce temps-là, Jujutsu Kaisen, coffret collector de fou furieux avec un t-shirt, des chaussettes, une boule à neige, un protège-livre, des cartes, bref, on se fait vraiment douiller. Les fans de One Punch Man, on aurait dû avoir le même traitement que JJK, très clairement. Pour rester dans le thème des covers, et promis, c'est la dernière de cette vidéo, la cover du tome 7 de Versus a été dévoilée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Versus, c'est un autre manga écrit par One, mais dessiné par Kyotaro Azuma. C'est vraiment un excellent manga, j'en ai fait quelques vidéos sur ma chaîne. On espère et on s'attend vraiment à avoir un animé dans les prochains mois, peut-être prochaines années. C'est un manga qui le mérite et qui est très hype, je vous le conseille. Ensuite, on a cette figurine Revoltech de Boros, très stylée. Rien de plus à dire. Je voulais également vous partager 2 animations de fans. La première, c'est par Mark Reimer, on le connaît tous, avec ses illustrations de fou furieux, notamment celle-ci, je vous la mets d'abord, c'est Blue Dragon Genos, qui est juste magnifique. Et il a également sorti cette petite animation que j'aime beaucoup, avec un zoom dans l'œil de Genos en 3D. Vraiment, Mark Reimer, tu nous régales tout le temps. On attend tes prochains travaux avec impatience. Et également cette animation de Amai Mask contre Super Sado. Pareil, j'aime beaucoup le style, je voulais vous la partager. Elle a un petit peu tourné sur Twitter. En plus, il a pas beaucoup d'abonnés. Pour le talent qu'il a, franchement, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Et pour finir, dernière chose de la vidéo, je voulais vous partager ce fan art qu'un membre du Discord a fait, apparemment sous LSD. Je vous conseille absolument pas de prendre ce genre de substance. Merci à Raiken en tout cas pour ce fan art, je le trouve très très beau. Ça fait plaisir d'avoir des fan art de soi. Je pensais pas avoir ça un jour, mais c'est pas le premier. J'espère que ce sera pas le dernier. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos créations dans le salon fan art de mon Discord. Vous pouvez le rejoindre, le lien est en description. C'est tout pour cette vidéo. C'était principalement plein de petites news en vrac avec très peu d'informations concrètes concernant la suite de la saison 3. Je sais déjà ce que vous allez dire en commentaire. Vous ne voulez pas de cette partie 2 et moi non plus d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, mais c'est notre destin malheureusement, il faut faire avec. Je vous tiens au courant dès qu'on a des infos, vous serez les premiers informés. Pareil, rejoignez mon Discord si vous voulez les infos en temps direct. Sur ce, merci d'avoir regardé, puis à la prochaine. Ciao.